tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la boutique One Day Saving. Donc c'est la deuxième fois qu'ils me font confiance et je suis très contente puisque j'adore leurs produits. J'ai déjà passé une commande personnelle que vous avez dû voir passer il n'y a pas très longtemps en unboxing et j'avais déjà eu du coup un partenariat il y a quelques mois. Du coup, on a échangé sur le partenariat le 17 septembre et c'est là qu'on m'a donné confirmation que ma sélection était bien prise en compte et j'ai reçu le colis aujourd'hui le 30 septembre, ce qui fait donc 13 jours pour recevoir le colis, ce qui est vraiment très très bien puisque moins de 2 semaines franchement rien à dire. Donc la boutique One Day Saving vend principalement du diamond painting, du point de croix et de la peinture par numéro, mais ils ont aussi des catégories plus originales que je n'ai pas vues ailleurs, comme des produits pour les ongles, du nail art, des vernis semi-permanents avec des kits, des choses comme ça, et aussi des accessoires pour fabriquer des objets en résine époxy. Je vous avoue que c'est un loisir créatif, on va dire, qui me tente. Je me suis jamais encore lancée, alors ils ne vendent pas la résine, parce que je pense que ça ne peut pas voyager d'aussi loin, mais il y a énormément d'accessoires, de moules, de choses comme ça, pour faire vraiment de très belles choses. Donc peut-être qu'un jour je me laisserai tenter, pourquoi pas, dites-moi si c'est quelque chose que vous faites ou qui vous donne envie. Donc, on va passer sur quelque chose de plus classique, puisqu'aujourd'hui j'ai 3 produits à vous présenter, que j'ai choisi dans ce partenariat, et il y a du diamond painting et du point de croix. Alors en fait je vous dis 3 produits, mais il y en a en fait 4, pour le 4e je vous expliquerai ça plus tard. Il n'y a qu'un objet en diamond painting, et du coup on va commencer par celui-là. Et donc cet objet, le voici. Vous avez dû voir passer cet objet sur les chaînes. Il s'agit d'une petite suspension murale à diamanter du coup, avec des petits animaux. Enfin c'est le motif que j'ai choisi. On va déballer. Alors désolé pour le bruit, c'est le plastique qui soit un petit peu bruyant. Et du coup, alors on va enlever ce qu'il y a dedans. Et vous voyez, il s'agit d'une petite suspension, c'est bien, ça tout rentre dans le cadre. Donc vous avez 3 petits animaux, un petit hérisson, une petite chouette. Alors le 3e, je sais pas, est-ce que c'est un koala, un nounours, je saurais pas trop vous dire, mais en tout cas ils sont super mignons tous les 3. Du coup, l'article est un peu en... C'est un tissu un petit peu épais, mais qui paraît un petit peu imperméable. Je sais pas si vous voyez au niveau matière. Mais c'est très rigide, donc on voit que c'est de la bonne qualité. Au niveau impression, là il y a un petit pli, mais ça c'est rien. Au niveau impression, vous voyez, c'est super. On va regarder. Ah oui, c'est accroché comme sur les boîtes de rangement, mais ça colle impeccablement bien. Et donc voilà, on a les 3 animaux, on a la petite chouette. Là a priori il n'y a que 4 couleurs. Sur celle-là, on a jusqu'à 6. Et sur celui-là, on a jusqu'à 5 a priori. Et donc, on a le petit outil de fixation. Alors, je vous avoue que j'avais vu ça sur d'autres chaînes. Donc, vous voyez, on a un petit bâton en bois, un petit ruban et le kit. Alors, je pense que je vais le diamanter avec vous, hein, comme ça, je pourrais vous montrer. Alors on a le toolkit habituel, on passe rapidement dessus. On a les diamants, mais du coup on va regarder a priori au niveau de la fixation. Vous mettez le petit bâtonnet dans la fente qui est prévue. J'essaye de rester dans le champ pour que vous voyez ce que je fais. Voilà. Et donc normalement on accroche les petits rubans sur les côtés. Alors là je vais pas faire les nœuds puisque de toute façon je vais l'enlever, ça ne sert à rien, mais du coup après on fait les nœuds et ça nous permet d'accrocher ça à un mur, sur un clou, un porte-manteau, peu importe.
Et du coup, bah, je pense que ça va être super. Moi, je pourrais ranger un petit peu mon matériel de loisirs créatifs dans mon bureau. C'est vraiment super mignon. J'ai tout de suite craqué sur ce modèle-là, mais il y en a plein. Il y a des fleurs, il y a... oh, j'ai vu des orchidées, j'ai vu des papillons. Enfin, vous avez vraiment plusieurs types de modèles. Alors, on va regarder les diamants. Bah, du coup, on a bien 6 couleurs. Alors, on a des diamants un petit peu foncés, je pense qu'ils sont gris. On a des diamants qui se tirent un petit peu vers le marron. Je sais pas si c'est ce que vous voyez à la caméra, mais c'est ce que je vois. On a des roses, rose mauve, on va dire. Du vert. Du transparent. Et du pêche. Je dirais que c'est pêche un petit peu. C'est le 1, donc a priori c'est oui, c'est du pêche beige. C'est ce qui va a priori aller là ou là. Vous voyez. Donc franchement, les couleurs sont super jolies. Je pense que c'est un article qui va être diamanté relativement rapidement. Et je pense que du coup, je vais le diamanter avec vous, du moins une partie. Peut-être un des animaux qu'on fera ensemble en blabla d'épée. Et j'aimerais bien le faire assez rapidement. Du coup, bah, je vous en reparle très vite. Du coup, au niveau du prix, cet article qui était le plus cher de la commande était à 7,12 €. Enfin, je vous donne les prix au moment où j'ai pris mes notes, c'est-à-dire aujourd'hui au niveau des prix. Donc là, si vous regardez, maintenant, c'est 7,12 €. Et ensuite, j'ai choisi 2 points de croix de chez Joy Sunday. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est des pas trop grands, surtout celui-ci. Vous avez, comme d'habitude, je vous le remonte pour les nouveaux, si vous ne connaissez pas, les instructions pour savoir le nombre de brins à choisir, comment se référer à la grille et à la légende, les différents points, et on vous explique comment nettoyer et repasser votre toile une fois qu'elle est terminée. Et voilà donc la première petite toile. Donc c'est une 14 CT que je vais broder en 2 brins. Elle fait 15 par 14 cm, donc ça va être un petit modèle. On va avoir pas mal de points arrière, je pense, mais comme elle est petite, je me suis dit que ça me ferait une occasion de faire une petite broderie. Pourquoi pas. C'est l'automne avec le thé, alors même si moi je bois plutôt des infusions que du thé, mais j'ai trouvé ça vraiment super mignon. Ça fait un peu à l'anglaise. Voilà, alors on va ouvrir ça et regarder. On va essayer de ne pas tout abîmer. Hop. Alors, on va commencer par regarder le patron. Donc, on vous remet la photo en grand. On vous dit que c'est du coup 54 par 53 points. Donc, c'est quasiment un carré. Et voilà le patron qui est bien plus grand que la toile, donc hyper lisible. Bien que je ne pense pas en avoir spécialement besoin. Et du coup, au niveau des fils, on a 12 couleurs, 11 en full stitch. Et la 12e couleur qui servira pour le backstitch et le French knot. J'étais en train de regarder en même temps. Il y a l'air d'avoir, vous voyez les petits ronds, on en a 6. Donc on va avoir 6 petits nœuds à faire. Et donc tout ça, c'est la couleur 37,99. Je pensais que c'était du noir, mais ça doit être peut-être un bleu très foncé ou un gris très foncé. Du coup, on va regarder ça. Mais moi, j'aime beaucoup, en tout cas, le modèle. Et du coup, je vous montre la toile. Regardez-moi, comme elle est toute petite. Elle est, si je mets ma main dessus, elle fait juste la diagonale de ma main. Regardez-moi ça, comme c'est tout mignon. C'est hyper bien imprimé, comme toujours avec les kits Joy Sunday. Alors cette fois, le point arrière est pré-imprimé. Alors même s'il y a une partie qui va probablement disparaître sous les points de full stitch. Mais du coup, avec mon patron, je pourrais les faire tranquillement.
Ouais, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Alors en plus, on a beaucoup de couleurs pleines. Ben, on a même que ça. En fait, je vous dirai. Donc c'est parfait, il n'y a pas de risque de se tromper. Comme quand on a des petits symboles, des petits points, des petits triangles. Là, c'est vraiment que des couleurs pleines. Et bah franchement, il n'y a rien à dire, j'adore. Donc on va regarder les fils. Alors. Voilà les fils, donc on a un petit sachet comme d'habitude chez Joy Sunday avec 2 petites aiguilles. Et on a nos 12 couleurs. Alors les fils sont pliés en deux. C'est pas forcément ce que je préfère, mais bon c'est pas grave, je pourrais les remettre. Et là vous voyez, on a un bel éventail avec du coup un rose là, plus 3 roses différents derrière. On a un jaune, un bleu, un vert, un bleu foncé. Un beau bleu un peu... bleu glacier, j'adore ce bleu. Un autre vert. Et après, on a du blanc. Enfin, je pense que c'est le... oui, 5200. Et donc, ce que je prenais pour du noir est en fait du gris très, 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 très foncé. Je dis très plein de fois parce qu'il est vraiment quasiment noir, quoi. Je sais même pas si à la caméra, vous verrez la différence. Mais en tout cas, les couleurs sont vraiment très jolies. Pastel avec un petit peu de peps. Mais ouais, j'adore. Franchement... c'est vraiment des couleurs qui vont me plaire. Je prendrais plaisir à faire cette petite toile. Donc je pense pas que je traînerai trop à la faire parce que ce serait quand même relativement rapide. Donc cette petite toile était l'article le moins cher de ma commande. Et donc il est à 3,27 €. Si jamais ça vous intéresse, oui c'est vraiment tout petit prix. Et du coup, le troisième article de ma commande, enfin de mon partenariat, c'est encore une toile Joy Sunday, donc les mêmes instructions, vous avez l'habitude. Et c'est celle-ci. Ça fait un moment que je lorgnais dessus. Je l'avais vu passer à plusieurs reprises, j'ai hésité et finalement j'ai craqué. Du coup, c'est une toile en 14 CT à broder en 2 brins. Elle fait 34 par 21 cm, pardon. Et du coup, elle s'appelle Rose Lover 2, donc la couleur bleue. En fait, je sais qu'elle existe aussi avec des teintes de rouge. Mais je vous avoue que des roses rouges, c'est quand même très commun. Des roses bleues, ça l'est beaucoup moins. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle, puisque je n'avais jamais eu d'autres de ce style. Et du coup, on va regarder ça tout de suite. Mais je pense qu'on va avoir un beau panaché de bleu. Et c'est ça qui m'a plu. Je vais sortir tout ça. Alors, on va commencer par le patron. Comme pour l'autre. Donc je vous remets la photo ici, mais au niveau du patron, on a ça. Donc ça nous indique qu'on va avoir 14 couleurs en full stitch et 3 couleurs en back stitch. Vous voyez qu'on a quasiment que du bleu, avec un petit peu de vert et puis peut-être un petit peu de blanc ou de jaune. Mais bon, de toute façon, vu la photo, il n'y a pas de surprise, c'est une majorité de bleu. Et au niveau du patron, il est très bien imprimé. Et vous voyez qu'on va avoir au niveau du backstitch des petits dessins qui représenteront les petites gouttes d'eau de rosée, je pense, et les petites croix. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc on va regarder de l'autre côté. Voici. Donc au niveau backstitch, il n'y a vraiment pas grand chose au vu de la taille de la toile. On a du coup les feuilles, avec un peu de jaune et un peu de vert, différentes nuances. Et puis après, plein de bleu. Et ça va être magnifique à broder, je pense. Donc on va regarder tout de suite la toile. Et je vous garde le suspense pour les teintes de bleu. Et donc, voici la toile. Donc vous voyez, elle est quand même un petit peu plus grande que l'autre, hein, puisque celle-là, elle fait 150 points par 90. Elle est très bloc, donc ça j'aime bien, parce que du coup, je vais pas m'arracher les cheveux
au niveau de... il n'y a pas de confetti du tout. Hein. Oui, il y a juste quelques petits bleus foncés qui sont un petit peu partout, mais c'est vraiment... il n'y a quasiment que des blocs, quoi. Et du coup, c'est la première fois que j'ai ça. Vous voyez, on a des petites flèches qui nous montrent les couleurs. Ça nous dit le 2 est là, le 3 est là, le 13 est là. Donc bon, c'est bien aussi, ça fait une indication de plus. Et puis de toute façon, ça partira au lavage. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Le backstitch est comme pour la précédente toile, déjà imprimé dessus. Je ne vous l'ai pas dit sur la précédente toile, mais celle-ci est surjetée et l'autre aussi, comme toutes celles de chez Joy Sunday. Et voilà, que vous dire de plus, moi je trouve ça vraiment magnifique. De loin, vous voyez bien, bon, même si là c'est un peu multicolore, mais on voit vraiment les différentes couches de couleurs qu'on va avoir. Et du coup, je vous fais pas attendre plus longtemps, je vais vous montrer les fils. Et c'est vraiment magnifique. Les voici. Alors, on a un beau bleu clair magnifique. On a deux verts différents. Un beige. Après, on a... Voilà, vous voyez, on a un vert très foncé et un gris. Un bleu gris. Et puis sinon, on a... Pas vous détailler, mais on a plein de nuances de bleu. Moi, j'adore les couleurs un peu bleu glacier. Comme le premier... et le dernier finalement, mais bon, j'adore tout, ça va être vraiment magnifique. Comme d'habitude, on a les deux aiguilles accrochées dans un petit sachet, et vous voyez, vraiment magnifique couleur. On a quand même pas mal de fils, c'est les cartonnettes comme j'aime bien, avec du coup les indications du nombre de fils. Vraiment, c'est top, franchement, j'adore. Et du coup, cette toile est au prix de 4,82 €. Alors vous voyez, pour une toile, je pense qu'il va m'occuper plusieurs semaines. Je dis semaines, mais honnêtement, oui, je dirais plusieurs semaines. Ça va pas faire plusieurs mois non plus, mais plusieurs semaines, 4,82 €, c'est vraiment hyper raisonnable selon moi. Et je pense que le rendu va vraiment être magnifique une fois qu'elle sera nettoyée. Ça sera vraiment superbe. C'est le genre de toile que je pourrais accrocher. C'est vraiment... J'adore, j'adore. Je remercie encore une fois la boutique One Day Saving pour leur confiance, pour m'avoir permis de choisir ces produits. Et donc, j'ai un produit en plus à vous montrer qui est en dehors du partenariat en quelque sorte. Puisqu'en fait, si vous vous souvenez bien, et je vais essayer de vous remettre le lien en fiche en haut à droite de la vidéo. Si vous vous souvenez bien, j'avais reçu une commande avec des toiles de pointe-croix, dont une certaine collection que je terminais avec 3 toiles. Et il y avait eu une erreur sur une des toiles, puisque j'avais reçu la version 11 CT au lieu de 14 CT. Et du coup, toutes n'étaient pas de la même taille, ce qui était un petit peu dommage pour une collection. Du coup, je l'avais signalé à la boutique, et comme on a renouvelé le partenariat, ils en ont profité pour me renvoyer le bon produit. Et du coup, je vais vous la montrer tout de suite. C'est encore une fois une Joy Sunday, hein, pas de surprise. Et donc, la voici, c'est la toile d'hiver, que donc j'ai reçue cette fois en 14 CT, comme je l'avais choisi pour aller avec le reste de ma commande. Donc je vais la déballer pour vous la montrer. Donc on a à nouveau la feuille de présentation et on a le patron. Derrière il n'y a rien. Donc voilà, on a le patron. On a 20 couleurs de full stitch et 3 couleurs de backstitch. Donc sur cette toile, il n'y a pas énormément de backstitch, je trouve, par rapport à certaines. Il y en a un petit peu là. Un petit peu là pour écrire le Christmas. Là un petit peu aussi, mais voilà, on a des petites touches, mais il n'y en a pas énormément.
Donc ça j'aime bien, et puis j'adore cette collection, franchement. J'ai commencé la toile d'été, pour l'instant j'ai pas encore commencé les autres, mais je suis ravie, maintenant ma collection est au complet. Donc je vais vous montrer la toile. Je pousse les fils parce que sinon... Hop. Donc la voici en 14 CT. Donc avec ces 20 couleurs, c'est 3 couleurs de backstitch. Au niveau impression, c'est nickel comme d'habitude. Aucun souci d'impression. Voilà, je vous montre un petit peu. Et du coup, on va passer au fil. Même si du coup, vous les avez déjà vus avec ma toile en 11 CT que j'avais reçue. Mais du coup... On a 2 petites aiguilles dans le sachet comme d'habitude. Là on a des roses rouges ou des roses, un vert, du blanc et un bleu ciel. Et derrière, on a quand même pas mal de couleurs de Noël. Vous voyez du rouge, du vert, du marron, on a un petit peu de bleu, un petit peu de noir, du bleu marine. Voilà. Donc c'est des superbes couleurs encore une fois. Et ben je suis ravie parce que maintenant ma collection est au complet. Et du coup, j'ai voulu vous parler de ce renvoi de toile. Puisque qui dit renvoi dit que j'ai la toile en double. Puisque, donc ça c'est ma nouvelle toile. Mais ça, c'est l'ancienne. Et qui dit doublon dit que je vais pas garder les deux, ça n'a aucun intérêt. Et du coup, j'ai décidé de mettre la toile en 11 CT pour vous. J'espère que ça vous fait plaisir et que c'est une toile qui vous tente. Du coup, je la garde de côté. Là, normalement, quand vous voyez cette vidéo, je vais lancer le concours des 400 abonnés très très bientôt, probablement demain. Si au niveau planification ça se passe comme prévu. Donc celle-ci je ne lance pas le concours tout de suite, mais sachez qu'elle est pour vous, je vous la garde pour un petit peu plus tard, et j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à me le dire si cette toile vous tente. C'est fait pour, j'espère que ça vous plaira hein, du coup. Et si vous n'avez pas commencé la collection, pourquoi pas les prendre toutes en 11 CT comme ça, hein, si vous gagnez celle-là, vous pourrez prendre les autres en 11 CT, parce que sachez que la collection existe dans les deux formats. Je sais qu'elle existe en point compté, en estampé, en 11 et en 14 CT. Donc moi, comme j'ai la première, je l'avais pris en 14 CT. Forcément, j'ai continué en 14 CT hein, pour qu'elles soient toutes du même format, puisque vous voyez, la 14 CT fait 27 par 27, et la 11 CT fait 34 par 34. Du coup, l'une à côté de l'autre, si elles sont pas de la même taille, ça fait un peu bête quand même. Ça gâche un petit peu le rendu de l'ensemble. Du coup, voilà, écoutez, j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à me dire s'il y a des produits de l'unboxing qui vous plaisent, si vous aimez la boutique One Day Saving, s'il y a des produits qui vous tentent, ou voilà. N'hésitez pas à me dire ça. Je vous le redis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait et que vous appréciez mon contenu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, normalement demain, pour le concours des 400 abonnés. D'ailleurs je vous remercie puisque c'est la première vidéo que je tourne après qu'on ait atteint les 400 abonnés. Au moment où je filme, on est 402. Donc je vous remercie vraiment beaucoup pour votre fidélité et votre confiance. Et puis bien sûr, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à ceux qui sont là depuis le début ou qui sont arrivés en cours de route. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!